Sans date, Venise. Adieu mon enfant. Je pense que tu resteras ici, quelle que soit ta haine ou ton indifférence pour moi. Si le baiser d'adieu que je t'ai donné aujourd'hui est le dernier de ma vie, il faut que tu saches qu'au premier pas que j'ai fait dehors avec la pensée que je t'avais perdu pour toujours, j'ai senti que j'avais mérité de te perdre et que rien n'est trop dur pour moi. S'il t'importe peu de savoir si ton souvenir me reste ou non, il m'importe à moi, aujourd'hui que ton spectre s'efface et déjà s'éloigne devant moi, de te dire que rien d'impur ne restera dans le sillon de ma vie où tu as passé, et que celui qui n'a pas su t'honorer quand il te possédait peut encore y voir clair à travers ses larmes et t'honorer dans son cœur où ton image ne mourra jamais. Adieu mon enfant. Venise. Non, ne pars pas comme ça. Tu n'es pas assez guéri. Je ne veux pas que tu partes seul. Pourquoi se quereller, mon Dieu? Ne suis-je pas toujours le frère Georges, l'ami d'autrefois? Vendredi 4 avril, Genève. Mon Georges chéri, je suis à Genève. Je suis parti de Milan sans avoir trouvé de lettre de toi à la poste. Peut-être m'avais-tu écrit, mais j'ai retenu mes places tout de suite en arrivant, et le hasard a voulu que le courrier de Venise, qui arrive toujours 2 heures avant le départ de la diligence de Genève, s'est trouvé en retard cette fois. Écris-moi à Paris, mon ami. Je t'ai laissé bien lasse, bien épuisé de ces 2 mois de chagrin. Te dirais-je que je n'ai pas souffert, que je n'ai pas pleuré bien des fois dans ces tristes nuits d'auberge, ce serait me vanter d'être une brute et tu ne me croirais pas. Je t'aime encore d'amour, Georges. Dans 4 jours, il y aura 300 lieues entre nous. Pourquoi ne parlerais-je pas franchement? À cette distance-là, il n'y a plus ni violence, ni attaque de nerfs. Je t'aime. Je te sais auprès d'un homme que tu aimes. Et cependant, je suis tranquille. Ce matin, je courais les rues de Genève en regardant les boutiques. Je me suis aperçu dans une glace, j'ai reconnu l'enfant d'autrefois. Qu'avais-tu donc fait, ma pauvre amie? C'était là l'homme que tu voulais aimer. Tu avais 10 ans de souffrance dans le cœur, tu avais depuis 10 ans une soif inextinguible de bonheur, et c'était là le roseau sur lequel tu voulais t'appuyer. Toi, m'aimer, mon pauvre Georges, cela m'a fait frémir. Je t'ai rendue si malheureuse. Et quel malheur plus terrible n'ai-je pas encore été sur le point de te causer? Je le verrai longtemps, mon Georges, ce visage pâli par l'éveil qui s'est penché 18 nuits sur mon chevet. Je te verrai longtemps dans cette chambre funeste où tant de larmes ont coulé. Pauvre Georges, pauvre cher enfant, tu t'étais trompé, tu t'es cru ma maîtresse, tu n'étais que ma mère. Le ciel nous avait fait l'un pour l'autre, nos intelligences dans leur sphère élevée se sont reconnues comme 2 oiseaux des montagnes, elles ont volé l'une vers l'autre, mais l'étreinte a été trop forte. C'est un inceste que nous commettions. Tu es belle, tu es jeune, tu te promènes sous le plus beau ciel du monde appuyé sur un homme dont le cœur est digne de toi. Oh brave Pagello, brave jeune homme. Dis-lui combien je l'aime, et que je ne puis retenir mes larmes en pensant à lui. Eh bien, je ne t'ai donc pas dérobé à la Providence. Je n'ai donc pas détourné de toi la main qu'il te fallait pour être heureuse. J'ai fait peut-être en te quittant la chose la plus simple du monde, mais je l'ai faite. Mon cœur se dilate malgré mes larmes. J'emporte avec moi 2 étranges compagnes, une tristesse et une joie sans fin. 15 avril. Enfin, j'ai reçu ta lettre de Genève. Oh, que je t'en remercie, mon enfant. Qu'elle est bonne et qu'elle m'a fait de bien. Ne crois pas, Alfred, que je puisse être heureuse avec la pensée d'avoir perdu ton cœur. Que j'ai été ta maîtresse ou ta mère, peu importe. Que je t'ai inspiré de l'amour ou de l'amitié. Que j'ai été heureuse ou malheureuse avec toi. Tout cela ne change rien à l'état de mon âme à présent. Je sais que je t'aime et c'est tout. Veiller sur toi. Te préserver de tout mal, de toute contrariété, t'entourer de distractions et de plaisirs. Voilà le besoin et le regret que je sens depuis que je t'ai perdu. J'entends ta voix m'appeler dans le silence de la nuit. Oh, mon enfant, que j'ai besoin de ta tendresse et de ton pardon. Ne parle pas du mien, ne me dis jamais que tu as eu des torts envers moi. Qu'en sais-je? Je ne me souviens plus de rien, sinon que nous avons été bien malheureux et que nous nous sommes quittés. Hélas non, ce n'était pas notre faute. Nous suivions notre destinée, et nos caractères plus âpres, plus violents que ceux des autres, nous empêchaient d'accepter la vie des amants ordinaires. Mais nous sommes nés pour nous connaître et pour nous aimer, sois-en sûr. Sans ta jeunesse et la faiblesse que tes larmes m'ont causée un matin, nous serions restés frères et sœurs. Nous savions que cela nous convenait.
Nous nous étions prédit les maux qui nous sont arrivés. Eh bien, qu'importe après tout. Nous avons passé par un rude sentier, mais nous sommes arrivés à la hauteur où nous devions nous reposer ensemble. Tu as raison, notre embrassement était un inceste, mais nous ne le savions pas. Nous nous jetions innocemment et sincèrement dans le sein l'un de l'autre. Eh bien, avons-nous un seul souvenir de ces étreintes qui ne soit chaste et sain? Tu m'as reproché, dans un jour de fièvre et de délire, de n'avoir jamais su te donner les plaisirs de l'amour. J'en ai pleuré alors. Et maintenant, je suis bien aise qu'il y ait quelque chose de vrai dans ce reproche. Je suis bien aise que ces plaisirs aient été plus austères, plus voilés que ceux que tu retrouveras ailleurs. Au moins, tu ne te souviendras pas de moi dans les bras des autres femmes. Je t'ai écrit une longue lettre sur mon voyage dans les Alpes, que j'ai l'intention de publier dans la revue, si cela ne te contrarie pas. Je te l'enverrai, et si tu n'y trouves rien à redire, tu la donneras à Bulose. Oh, si tu veux y faire des corrections et des suppressions, je n'ai pas besoin de te dire que tu as droit de vie et de mort sur tous mes manuscrits passés, présents et futurs. Enfin, si tu la trouves entièrement impubliable, jette-la au feu ou mets-la dans ton portefeuille, ad libitum. Je te fais passer une lettre de ta mère que j'ai reçue ces jours-ci, plus les vers que tu as oubliés dans mon buvard et que je recopie pour qu'ils tiennent moins de place. Qu'est-ce que je te dirais de ma position ? Je suis encore sur un pied et je ne sais précisément ce qui adviendra de moi. Je suis à Venise en attendant que j'aie l'argent et la liberté nécessaires pour aller à Constantinople. Mais je voudrais auparavant remplir mes engagements avec Bulose. C'est pourquoi je travaille du matin au soir. Adieu, adieu, mon cher petit enfant. Écris-moi bien souvent, je t'en supplie. Oh, que je voudrais te savoir arrivé à Paris et bien portant. Souviens-toi que tu m'as promis de te soigner. Adieu, mon Alfred. Aime ton Georges. Envoie-moi, je te prie, 12 paires de gants glacés, si jaunes et si de couleur. Envoie-moi surtout les vers que tu m'as faits, tous. Je n'en ai pas un seul. Je te prie de reprendre chez moi un exemplaire d'Indiana, un de Valentine et un de Lélia. Je crois qu'il en reste 2 de Lélia, dont un en vélin que je te prie de ne pas m'envoyer parce que cet envoi peut se perdre. Il est déjà question ici de traduire nos œuvres, et on les demande à grands cris. Envoie-moi dans ta prochaine lettre tous les vers que tu as faits pour moi, depuis les premiers jusqu'au dernier. Tu trouveras les premiers dans mon livre de cuir de Russie. Pagello veut t'écrire, mais il est trop occupé aujourd'hui. Il me charge de t'embrasser pour lui, et de te recommander d'avoir soin de son malade. « 19 avril, Paris. Mon ami chéri, je suis à Paris depuis le 12. Tes meubles sont couverts de grandes couvertures de laine, ton lit n'a que les matelas et les fenêtres sont sans rideaux. J'ai cru que j'entrais dans l'appartement d'un mort. Je ne saurais rester là-dedans. La seule chose qu'il me reste à faire, c'est de m'enfermer, mais je ne peux pas encore travailler, et dès que l'imbécile réfléchit un quart d'heure, voilà les larmes qui arrivent. Mon ami, tu m'as écrit une bonne lettre, mais ce ne sont pas de ces lettres-là qu'il faut m'écrire. Tu me dis que tu vas t'isoler et penser à moi. Que veux-tu que je devienne quand je lis des mots pareils ? Dis-moi plutôt, mon enfant, que tu t'es donné à l'homme que tu aimes. Parle-moi de vos joies. Non, ne me dis pas cela. Dis-moi simplement que tu aimes et que tu es aimé. Alors, je me sens plein de courage, et je demande au ciel que chacune de mes souffrances se change en joie pour toi. Mais songe que je t'aime, qu'un mot de toi pourra toujours décider de ma vie, et que le passé tout entier se retourne en l'entendant. Tu es donc dans les Alpes. N'est-ce pas que c'est beau ? Il n'y a que cela au monde. Je pense avec plaisir que tu es dans les Alpes. Je voudrais qu'elle puisse te répondre, elle te raconterait peut-être ce que je leur ai dit. Oh mon enfant, c'est là cependant qu'il est triste d'être seul. Planche, M. Sandeau et Regnault vomissent, à ce que m'a dit Bulose, tout ce qu'ils ont dans les entrailles contre moi, ce qui m'est bien égal. Madame Hennequin a fait à ma mère tous les cancans possibles sur ton compte. Je n'ai pas eu de peine à la désabuser, il a suffi de lui parler des nuits que tu as passées à me soigner. C'est tout pour une mère. Adieu mon ami, ma seule maîtresse. Écris-moi surtout, écris-moi. Tu as dû recevoir une lettre de Genève. Venise, 29 avril. Je viens de recevoir ta lettre, il y a 1 heure, et bien qu'elle m'ait émue douloureusement en plus d'un endroit, je me sens plus forte et plus heureuse que je ne l'ai été depuis 15 jours. Ce qui me fait mal, c'est l'idée que tu ne ménages pas ta pauvre santé. Je t'en prie à genoux, pas encore de vin, pas encore de fille, c'est trop tôt. Ménage cette vie que je t'ai conservée peut-être par mes veilles et mes soins.
Ne m'appartient-elle pas un peu à cause de cela? Ne t'inquiète pas de mes projets de voyage, de mes tristesses. Je suis dans un singulier état moral, entre une existence qui n'est pas bien finie et une autre qui n'est pas encore commencée. J'attends. Je me laisse aller au hasard, je travaille, j'occupe mon cerveau et je laisse un peu reposer mon cœur. J'ai été malade plusieurs jours. Pagello m'a saigné et je suis bien. Mais cette indisposition m'a empêché de quitter Venise. Et maintenant, le manque d'argent me force d'y rester en attendant qu'il m'en vienne. J'ai eu à payer des petites dettes plus fortes que je ne croyais, mais je n'ai manqué de rien, sois sans inquiétude. J'ai encore de quoi vivre une quinzaine. 30 avril, Paris. Ce n'est donc pas un rêve, mon frère chéri. Cette amitié qui survit à l'amour, dont le monde se moque tant, dont je me suis tant moqué moi-même, cette amitié-là existe. C'est donc vrai. Tu me le dis et je le crois. Je le sens. Tu m'aimes. Ces 3 lettres que j'ai reçues, est-ce le dernier serment de main de la maîtresse qui me quitte, ou le premier de l'ami qui me reste? Mais néglige-moi, oublie-moi, qu'importe. Ne t'ai-je pas tenu? Oui, je t'ai tenu et embrassé de ces bras que voilà. Sais-tu pourquoi je n'aime que toi? Sais-tu pourquoi, quand je vais dans le monde à présent, je regarde de travers comme un cheval ombrageux? Je ne m'abuse sur aucun de tes défauts. Tu ne mens pas, voilà pourquoi je t'aime. Le mensonge, voilà ce que j'abhorre, ce qui me rend le plus défiant des hommes, peut-être le plus malheureux. Mais tu es aussi sincère que tu es noble et orgueilleuse. Voilà pourquoi je crois en toi et je te défendrai contre le monde entier jusqu'à ce que je crève. Maintenant, qui voudra peut me tromper, me maltraiter et me déchirer. Je puis souffrir, je sais que tu existes. Je m'en vais faire un roman. J'ai bien envie d'écrire notre histoire. Il me semble que cela me guérirait et m'élèverait le cœur. Je voudrais te bâtir un hôtel, fût-ce avec mes os, mais j'attendrai ta permission formelle. Je te dirai qu'on parle beaucoup de mon retour. Une chose incompréhensible, c'est que 15 jours avant mon arrivée, tout le monde savait déjà que nous étions séparés. Franchement, il faut que je fasse ce roman. Quel imbécile suis-je de m'inquiéter des sots et de te parler d'eux. Il faut que je le fasse ou que j'étouffe. Vois-tu, Georges, la veine est ouverte, il faut que le sang coule. Je t'ai si mal aimé, il faut que je te dise ce que j'ai sur le cœur. Adieu, mon frère, mon ange, mon oiseau, ma mignonne adorée. Adieu, tout ce que j'aime sous ce triste ciel, tout ce que j'ai trouvé sur cette pauvre terre. Chantes-tu encore quelquefois nos vieilles romances espagnoles? Et penses-tu quelquefois à Roméo mourant? Adieu, ma Juliette. Venise, 12 mai. Non, mon enfant chéri, ces 3 lettres ne sont pas le dernier serment de main de l'amante qui te quitte. C'est l'embrassement du frère qui te reste. Ce sentiment-là est trop beau, trop pur et trop doux pour que j'éprouve jamais le besoin d'en finir avec lui. Sois heureux, sois aimé. Comment ne le serais-tu pas? Mais garde-moi dans un petit coin secret de ton cœur et descends-y dans tes jours de tristesse pour y trouver une consolation ou un encouragement. Aime donc, mon Alfred, aime pour tout de bon. Aime une femme jeune, belle et qui n'est pas encore aimée, pas encore souffert. Ménage-la et ne la fais pas souffrir. Le cœur d'une femme est une chose si délicate quand ce n'est pas un glaçon ou une pierre. Tu l'as dit 100 fois et tu as eu beau t'en dédire, rien n'a effacé cette sentence-là. Il n'y a au monde que l'amour qui soit quelque chose. Peut-être est-ce une faculté divine qui se perd et qui se retrouve, qu'il faut cultiver ou qu'il faut acheter par des souffrances cruelles, par des expériences douloureuses. Peut-être m'as-tu aimé avec peine pour aimer une autre avec abandon. Peut-être celle qui viendra t'aimera-t-elle moins que moi, et peut-être sera-t-elle plus heureuse et plus aimée. Tous les vrais biens, je les ai à ma disposition. Je m'étais habituée à l'enthousiasme, et il me manque quelquefois. Mais quand l'accès de spleen est passé, je m'applaudis d'avoir appris à aimer les yeux ouverts. Un grand point pour hâter ma guérison, c'est que je puis cacher mes vieux restes de souffrance. Je n'ai pas affaire à des yeux aussi pénétrants que les tiens, et je puis faire ma figure d'oiseau malade sans qu'on s'en aperçoive. Si on me soupçonne d'un peu de tristesse, je me justifie avec une douleur de tête ou un corps aux pieds. On ne m'a pas vue insouciante et folle. On ne connaît pas tous les recoins de mon caractère. On en voit quelques lignes principales. Cela est bien, n'est-ce pas? Et puis ici, je ne suis pas Madame Sand. Le brave Pagello n'a pas lu l'Élia, et je crois bien qu'il n'y comprendrait goutte. Il n'est pas en méfiance contre ces aberrations de nos têtes de poètes.
Il me traite comme une femme de 20 ans et il me couronne d'étoiles comme une âme vierge. Je ne dis rien pour détruire ou pour entretenir son erreur. Je me laisse régénérer par cette affection douce et honnête. Pour la première fois de ma vie, j'aime sans passion. Tu n'es pas encore arrivé là, toi. Peut-être marcheras-tu en sens contraire. Peut-être ton dernier amour sera-t-il le plus romanesque et le plus jeune. Mais ton bon cœur ne le tue pas, je t'en prie. Qu'il se mette tout entier ou en partie dans toutes les amours de ta vie, mais qu'il y joue toujours son rôle noble, afin qu'un jour tu puisses regarder en arrière et dire comme moi: j'ai souffert souvent, je me suis trompée quelquefois, mais j'ai aimé. C'est moi qui ai vécu, et non pas un être factice créé par mon orgueil et mon ennui. J'ai essayé ce rôle dans les instants de solitude et de dégoût, mais c'était pour me consoler d'être seule. Et quand j'étais deux, je m'abandonnais comme un enfant. Je redevenais bête et bon, comme l'amour veut qu'on soit.